La rencontre inattendue dans le chaos des rues. Le bruit de la ville résonnait comme une symphonie chaotique. Les klaxons, les pas pressés des passants, et les conversations animées se mêlaient à la lueur des néons qui éclairaient chaque recoin des grandes avenues. Au milieu de ce tourbillon urbain, Lucas, un homme dont la fortune dépassait l'entendement, marchait d'un pas assuré. Sa vie était planifiée, calculée, un enchaînement de décisions rationalisées pour maintenir son empire financier au sommet. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. Lucas n'était pas un homme qui s'attardait sur les détails du monde qui l'entourait. Ses yeux, souvent rivés sur son téléphone, examinaient des chiffres, des graphiques, des investissements. L'humanité qui peuplait les rues, les mendiants assis sur les trottoirs, les jeunes qui couraient dans les parcs, tout cela était une toile de fond, un décor mouvant sans importance pour lui. Mais en passant devant une ruelle sombre, quelque chose l'arrêta. Ce n'était pas la première fois qu'il empruntait ce chemin, mais ce soir, il fut soudainement attiré par une scène qui semblait déchirante dans son absurdité. Elle était là, assise contre un mur en béton, ses vêtements usés et déchirés ne lui offrant que peu de protection contre la fraîcheur de la nuit. Son visage était caché derrière des mèches de cheveux désordonnés, mais même sous cette apparence négligée, il y avait une beauté fragile et captivante. Les autres passants la contournaient, l'ignorant comme une partie du décor, mais pour Lucas, elle se détachait soudainement du brouillard de l'indifférence. Il s'arrêta, un sentiment étrange émergeant de sa poitrine. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, son cœur se mettait à battre différemment. Ses pieds semblaient avoir une volonté propre, refusant de l'emporter plus loin. Pendant plusieurs secondes, il resta figé, partagé entre son instinct de continuer son chemin et cette étrange envie de s'approcher. Finalement, il fit un pas, puis un autre, se rapprochant d'elle avec précaution. Plus il se rapprochait, plus il distinguait les détails de son visage. Malgré la crasse et les signes évidents de la fatigue, il y avait une lumière dans ses yeux, une force presque invisible mais indéniable. Cette femme, qui aurait dû être brisée par les épreuves de la vie, semblait porter en elle une dignité que les apparences ne pouvaient effacer. « Excusez-moi » dit-il, hésitant sur la manière de l'aborder. Sa voix résonna plus douce qu'il ne l'avait prévu, comme si une partie de lui, enfouie depuis longtemps, émergeait en cet instant. Elle leva les yeux vers lui, surprise qu'un inconnu s'adresse à elle. Son regard était profond, perçant, et il sembla à Lucas qu'en une fraction de seconde, elle voyait à travers ses vêtements coûteux, son allure impeccable, et jusque dans son âme. Ce simple échange de regards suffisait à éveiller en lui des émotions qu'il n'avait plus ressenties depuis longtemps. « Oui » répondit-elle, sa voix à peine audible mais empreinte de résilience. Il resta silencieux pendant un instant, ne sachant pas exactement pourquoi il s'était arrêté ni quoi dire ensuite. Comment expliquer ce besoin soudain de tendre la main à une inconnue, lui, qui d'ordinaire ne se préoccupait que des affaires et des profits. « Avez-vous besoin d'aide » finit-il par dire, conscient que cette question pouvait sembler banale, presque ridicule dans un contexte où son aide aurait dû être évidente. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il ne s'agissait pas de moquerie, mais plutôt d'une réponse empreinte de résignation. « On a tous besoin d'aide, non » murmura-t-elle, son ton empreint d'une sagesse que seul le poids des années difficiles pouvait donner. Cette réponse le déstabilisa. Il s'attendait à un refus sec ou à une demande urgente, mais ce qu'il reçut fut un mélange d'indifférence et d'acceptation. Il se baissa à son niveau, sans se soucier de la propreté du trottoir, un geste si incongru pour un homme de sa stature. « Je m'appelle Lucas » dit-il enfin, se présentant, espérant briser la barrière qui les séparait. « Sarah » répondit-elle simplement, son regard restant ancré dans le sien. Ce moment, d'apparence simple, marqua un tournant dans la vie de Lucas. Il ne le savait pas encore, mais cet échange allait bouleverser tout ce qu'il croyait comprendre de lui-même et du monde. Derrière la façade d'une femme sans abri, il découvrait une profondeur qu'il n'avait jamais imaginée, et cela le fascinait. Ils continuèrent à parler, et Lucas, pour la première fois, laissa son masque d'homme d'affaires glisser pour dévoiler des aspects de lui qu'il avait longtemps étouffés. Sarah, malgré sa situation difficile, parlait avec une douceur et une sérénité qui le captivèrent. Elle ne demandait rien, ne se plaignait pas de son sort, mais elle partageait des fragments de son histoire, des bouts de vie qui révélaient une existence pleine de douleur, mais aussi de force. La nuit s'avançait, et bientôt, la ruelle sombre sembla disparaître, comme si Lucas et Sarah étaient dans un monde à part, un espace où le temps et les contraintes sociales n'avaient plus de poids. À mesure que leur conversation se prolongeait, Lucas se rendait compte que cette rencontre, loin d'être un simple hasard, avait un sens profond. Il était attiré par cette femme non pas par pitié, mais par une curiosité et une admiration sincères. Lorsqu'il quitta finalement Sarah ce soir-là,
il ne la laissa pas sans promesse. Il lui fit part de son désir de la revoir, de mieux comprendre son histoire, et surtout de l'aider, non pas comme un homme riche distribuant de la charité, mais comme un être humain cherchant à se connecter avec un autre. Sarah ne donna aucune réponse définitive, mais son sourire discret laissait entrevoir une ouverture. Lucas rentra chez lui avec un cœur plus léger, mais aussi rempli de questions. Pour la première fois, il envisageait une réalité différente de celle qu'il avait toujours connue. Il ne se doutait pas que cette première rencontre allait être le début d'un voyage émotionnel et transformateur, un voyage où l'amour ne connaissait pas de limites. Deux mondes opposés, une connexion inexplicable. Les jours qui suivirent leur rencontre, Lucas ne cessait de repenser à Sarah. Une image restait gravée dans son esprit. Ses yeux brillants malgré la vie difficile qu'elle menait, cette force intérieure qu'elle semblait posséder malgré sa condition. Lucas, l'homme qui menait une vie réglée comme une horloge, ressentait un désordre intérieur qu'il ne s'expliquait pas. L'attraction qu'il ressentait pour cette femme ne relevait pas simplement de la curiosité ou de la compassion. Il s'agissait d'un besoin profond, d'une envie irrépressible de la revoir. Pourtant, tout dans leur vie respective semblait les éloigner. Lucas, riche, puissant, connu dans les cercles d'affaires de la ville, avait grandi dans un monde où les apparences, la réussite matérielle et la réputation étaient des piliers. Sa carrière était une extension de son identité, et sa famille l'avait élevé avec une philosophie bien définie. Ne jamais regarder en arrière, toujours viser plus haut. Sarah, en revanche, vivait dans une réalité diamétralement opposée. Ses jours étaient remplis d'incertitudes, de lutte pour survivre à la rue, pour trouver de quoi se nourrir, et surtout, pour garder sa dignité. Elle n'avait pas choisi cette vie, mais elle avait appris à y faire face avec résilience. Les jugements de la société pesaient sur elle, mais elle refusait de se laisser briser. Lucas n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Plus il apprenait à la connaître, plus il comprenait que sa richesse, ses biens matériels, n'avaient aucun poids dans l'univers de Sarah. Elle était guidée par d'autres valeurs, d'autres forces. Elle se battait non pas pour l'accumulation, mais pour la survie et la dignité. Et paradoxalement, c'est peut-être cette absence de biens matériels qui lui conférait une liberté que Lucas enviait. Ils se revirent plusieurs fois, toujours dans cette même ruelle ou dans des parcs à l'abri des regards indiscrets. Chacune de leurs rencontres semblait renforcer un lien inexplicable entre eux. Ils venaient de deux mondes opposés, mais cela n'avait aucune importance quand ils étaient ensemble. Lucas, pour la première fois, se sentait libéré des attentes sociales qui l'avaient toujours guidé. En présence de Sarah, il pouvait être simplement lui-même, sans masque, sans devoir prouver quoi que ce soit. Un jour, alors qu'il était assis sur un banc, Sarah se tourna vers lui, son regard curieux. « Pourquoi tu viens me voir ?» demanda-t-elle. Cette question flottait dans l'air depuis leur première rencontre, mais elle n'avait jamais été prononcée à voix haute. Lucas resta silencieux un instant, cherchant à formuler une réponse honnête. « Je ne sais pas vraiment », avoua-t-il enfin. « Il y a quelque chose en toi qui m'attire, quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs. » Sarah fronça les sourcils, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai rien à t'offrir. » Lucas soupira doucement. « Tu as tellement plu que tu ne le crois. » Il ne savait pas exactement comment expliquer cette sensation. Dans le monde de Lucas, tout avait un prix, tout était mesurable. Mais avec Sarah, il n'y avait aucune transaction. Leur relation n'était pas basée sur des attentes, des contrats ou des obligations. Il s'agissait d'une connexion pure, inexplicable. Sarah haussa les épaules, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, Lucas. Nous vivons dans des mondes différents. Tu es riche, tu as tout. Moi, je n'ai rien. » Lucas secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. Peut-être que tu ne vois pas ce que je vois en toi, mais tu es bien plus riche que tu ne l'imagines. Tu as une force que je ne trouve nulle part dans mon monde. » Cette déclaration sembla surprendre Sarah. Elle le regarda avec des yeux incrédules. « Tu crois vraiment à ce que tu dis ? » « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Et je ne dis pas ça par pitié. Je dis ça parce que c'est la vérité. » À ce moment précis, quelque chose changea entre eux. Leur connexion devint plus profonde, plus intense. Sarah, qui avait toujours gardé une distance émotionnelle, commençait à s'ouvrir, à accepter que, peut-être, Lucas voyait en elle ce qu'elle n'avait jamais osé voir elle-même. Malgré cela, l'incertitude planait toujours. Sarah savait que leur relation était inhabituelle, presque irréelle. Comment un homme tel que Lucas pouvait-il comprendre véritablement ce que c'était de vivre sans toi, sans sécurité, sans avenir ? Ils venaient de deux univers si distants que l'idée même d'une relation entre eux semblait absurde. Pourtant, il y avait quelque chose entre eux qu'elle ne pouvait ignorer. Peu de temps après cette conversation,
Lucas décida de l'inviter à dîner. Non pas dans un restaurant luxueux où il avait l'habitude de se rendre, mais dans un petit café discret où ils pouvaient se parler librement, loin des regards indiscrets. Sarah accepta avec réticence. L'idée de se retrouver dans un endroit où elle serait jugée par son apparence la mettait mal à l'aise, mais Lucas lui assura que personne ne la jugerait. Lorsqu'ils se retrouvèrent ce soir-là, Sarah portait les mêmes vêtements usés que d'habitude, mais Lucas n'en fit pas un cas. Pour lui, cela n'avait aucune importance. Ils prirent place dans un coin tranquille, et la conversation s'engagea naturellement. Ils parlèrent de tout et de rien, de leur vie si différente et des expériences qui les avaient façonnées. Lucas apprit ce soir-là que Sarah avait un passé qu'il n'aurait jamais imaginé. Avant de se retrouver à la rue, elle avait eu une vie ordinaire. Elle avait un travail, des amis, une famille. Mais un enchaînement de circonstances malheureuses l'avait conduite à perdre tout ce qu'elle avait. Un licenciement, une rupture, puis la dépression. Les filets de sécurité sur lesquels elle pensait pouvoir compter s'étaient dérobés sous ses pieds, la laissant seule et vulnérable. Lucas écouta en silence, absorbé par son récit. Ce qui le frappa le plus, c'était la façon dont Sarah parlait de son passé sans amertume. Elle n'accusait personne, ne se plaignait pas de son sort. Au lieu de cela, elle semblait avoir accepté son destin, tout en gardant une lueur d'espoir. « Comment as-tu survécu à tout ça ?» demanda Lucas, impressionné. Sarah haussa les épaules. « On n'a pas vraiment le choix, tu sais. On survit parce qu'il le faut. » Son ton était calme, presque détaché, mais Lucas pouvait percevoir la profondeur de la souffrance qu'elle avait endurée. Pour Lucas, cette soirée marqua un tournant. Il comprit que leur connexion, bien que mystérieuse, était bien réelle. Ils venaient de deux mondes opposés, mais cela n'avait aucune importance. Ensemble, ils formaient une unité inattendue, une alchimie que ni l'argent ni les statuts sociaux ne pouvaient expliquer. Mais alors que leur relation devenait plus forte, une question restait en suspens. Jusqu'où cela pouvait-il aller? Les barrières sociales, les attentes familiales, et les préjugés de la société allaient-ils finir par les rattraper? Le poids des regards et des préjugés. À mesure que la relation entre Lucas et Sarah se développait, il commençait à ressentir le poids du monde extérieur. Ce qui avait commencé comme une connexion intime, cachée dans l'ombre des ruelles et des cafés discrets, était de plus en plus difficile à maintenir à l'abri des regards. Lucas savait qu'il ne pourrait pas éternellement garder cette relation secrète, et même si Sarah n'en parlait jamais, elle aussi sentait que leur bulle allait éclater. Un jour, après une de leurs rencontres, Lucas rentra chez lui, troublé. Ses amis, ses collègues, et surtout sa famille, ne comprendraient jamais son attachement à Sarah. Ils verraient en elle non pas la femme forte et résiliente qu'il admirait, mais une sans-abri, quelqu'un qui n'avait rien à offrir dans leur monde de richesse et de statut. Lucas, d'ordinaire si sûr de lui, se surprenait à douter. Comment présenter Sarah à ces gens qui ne jugeraient que par les apparences? Sa famille, en particulier, représentait un défi de taille. Son père, un homme d'affaires impitoyable, avait construit un empire financier en ne laissant aucune place aux faiblesses ou aux émotions. Pour lui, chaque relation devait être un atout, chaque personne un investissement potentiel. Il avait élevé Lucas avec cette même mentalité, choisir ses amis et ses partenaires avec soin, en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter. Sarah, dans cet univers, n'était qu'une anomalie. Un soir, lors d'un dîner en famille, la pression devint palpable. Son père, après avoir parlé affaires tout au long du repas, posa enfin la question que Lucas redoutait. « Alors, mon fils, as-tu trouvé quelqu'un à ton niveau? Une femme qui pourrait vraiment t'apporter ce dont tu as besoin pour ton avenir ?» Lucas se tendit, son esprit bouillonnant. Il savait que son père faisait référence à une relation avantageuse, quelqu'un qui pourrait renforcer leur position dans le monde des affaires. Peut-être même qu'il avait déjà une idée en tête, une fille de bonne famille, issue d'un milieu aisé, éduquée dans les meilleures écoles. Mais dans l'esprit de Lucas, c'était le visage de Sarah qui apparaissait, pas celui d'une héritière dorée. Il hésita, cherchant les mots justes pour répondre sans dévoiler la vérité. « Je fréquente quelqu'un? Oui. Mais ce n'est pas exactement ce que tu pourrais imaginer. » Son père arqua un sourcil, intrigué. « Ah oui? Et qui était-elle » Lucas savait qu'il était trop tôt pour révéler la vérité. Il n'était pas prêt à confronter le jugement sévère de son père, ni les remarques désobligeantes de ses amis et collègues. Alors, il resta vague. « Elle est différente. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. » Sa mère, assise en silence jusque-là, intervint. « Différente comment, Lucas? Tu sais bien que nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. » Lucas détourna le regard, sentant la pression monter. « Elle ne vient pas de notre monde. Elle a une histoire, compliquée. Mais elle est incroyablement forte. » Son père siffla entre ses dents,
comme s'il venait de comprendre quelque chose. Une histoire compliquée, dis-tu? J'espère que tu ne te laisses pas embarquer dans quelque chose qui pourrait nuire à ta réputation. Ce genre de femmes, elles peuvent être dangereuses. Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing. Ce genre de femme? Son père ne savait rien de Sarah, mais il la jugeait déjà. C'était là toute l'essence du problème. La société dans laquelle Lucas évoluait ne pouvait voir Sarah que comme une paria, une intruse. Pour eux, l'amour ne pouvait pas transcender les différences de classe, et encore moins les effacer. Lucas termina le repas en silence, son esprit en ébullition. Comment pouvait-il espérer faire accepter Sarah à ce monde qui la rejetterait sans même lui donner une chance? Mais, malgré ses doutes, il savait au fond de lui que renoncer à Sarah n'était pas une option. Il l'aimait, et cet amour, bien que inexplicable et peut-être imprudent, était la chose la plus authentique qu'il ait jamais ressentie. De son côté, Sarah commençait à comprendre que Lucas lui cachait quelque chose. Lorsqu'ils se retrouvaient, elle percevait ses regards fuyants, ses moments d'hésitation, comme s'il portait un fardeau invisible. Un soir, elle décida de lui en parler directement. « Lucas, qu'est-ce que tu me caches ?» demanda-t-elle, le regard ancré dans le sien. Lucas resta silencieux pendant un moment, cherchant ses mots. Il savait que le moment était venu d'être honnête avec elle. « Ce n'est pas toi que je cache, Sarah. C'est tout le reste. Ma famille, mes amis. Ils ne comprendraient jamais. » Elle baissa les yeux, se doutant de ce qu'il voulait dire. « Parce que je n'ai rien, c'est ça. Parce que je viens de la rue. » « Non, ce n'est pas ça, » répondit Lucas en prenant sa main. « C'est parce que, dans leur monde, ils ne voient que les apparences. Ils ne comprennent pas que tu es bien plus que ça. Et je crains qu'ils ne te jugent sans même te connaître. » Sarah le regarda, le cœur lourd. Elle comprenait que Lucas était sincère, mais elle savait aussi que leur situation était difficile. « Peut-être qu'ils ont raison, » murmura-t-elle. « Peut-être que je ne suis pas faite pour ton monde. » Lucas secoua la tête, refusant d'accepter cette idée. Ce n'est pas à eux de décider. C'est à nous. Ce que je ressens pour toi est réel, Sarah. Je ne laisserai personne nous séparer. Malgré ces paroles rassurantes, l'inquiétude grandissait dans le cœur de Sarah. Elle savait que l'amour ne suffisait pas toujours à surmonter les obstacles. Les regards, les jugements, les préjugés, tout cela finirait par peser sur leur relation. Elle ne voulait pas être la cause des problèmes de Lucas, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer que, peut-être, leur amour serait assez fort pour tout surmonter. Le lendemain, Lucas décida qu'il était temps de prendre une décision. Il ne pouvait pas continuer à vivre entre deux mondes, cachant Sarah d'un côté, tout en essayant de maintenir les apparences de l'autre. Il devait faire un choix, affronter les préjugés de son entourage, ou perdre la femme qu'il aimait. Lorsqu'il retrouva Sarah ce soir-là, il lui fit une promesse. « Je veux que tu saches que peu importe ce que ma famille ou mes amis pensent, je suis prêt à tout pour toi. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Nous méritons d'être heureux, et je me battrai pour nous. » Sarah resta silencieuse, émue par ces paroles. Elle savait que ce qu'il promettait n'était pas facile, mais elle voyait la détermination dans ses yeux. Lucas était prêt à tout risquer pour elle, et même si elle doutait encore de leur avenir, elle décida de lui faire confiance. Affronter les obstacles, une épreuve de force. Lucas était déterminé à ne pas laisser les préjugés de son monde interférer avec sa relation avec Sarah. Cependant, il savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches. Le jour suivant, il décida de parler à son père et à sa famille de manière plus directe, prêt à affronter les répercussions de ses choix. La tension était palpable lorsqu'il entra dans la salle de séjour de la maison familiale. Son père, assis dans son fauteuil en cuir préféré, le regardait d'un air sévère. Sa mère, toujours aussi élégante malgré les années, observait en silence, les mains posées sur ses genoux. Lucas prit une grande inspiration et se lança. « Papa, maman, je dois vous parler de quelque chose de sérieux, » dit-il en essayant de cacher son appréhension. Son père leva les yeux de son journal, ses sourcils se fronçant. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? » « Je suis en relation avec quelqu'un, » commença Lucas, son cœur battant la chamade. « Et je veux que vous sachiez que cette personne est importante pour moi. »« Une relation, dis-tu » interrompit son père, un éclat de curiosité mêlé à du scepticisme dans le regard. « Qui est cette personne ? Que peut-elle t'apporter » Lucas fit un geste de la main, comme pour balayer les questions et les jugements. « Je veux simplement que vous la rencontriez. Elle est différente, mais elle est spéciale. » Sa mère le regarda avec une expression inquiète. « Différente comment, Lucas ? Elle vient d'un milieu modeste. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles, expliqua-t-il. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'elle est. Un silent peasant stala.
Son père se leva lentement, son expression passant de la curiosité à l'alarme. « Lucas, tu ne peux pas être sérieux. Tu sais que nous avons des standards, des attentes. Tu ne peux pas mettre ta carrière, ta réputation en jeu pour une femme qui n'a rien à offrir. » Lucas sentit une montée de colère, mais il la réprima. « Elle a de la valeur, papa, même si elle ne correspond pas à vos critères. Elle a une force et une dignité que je trouve admirables. » Son père secoua la tête, visiblement déçu. « Tu ne comprends pas, Lucas? Nous avons travaillé dur pour atteindre cette position. Nous avons des obligations envers notre nom et notre héritage. Une telle relation pourrait tout compromettre. » Lucas sentit son cœur se serrer. Il savait que convaincre son père serait difficile, mais il n'avait pas prévu une réaction aussi froide. « Je comprends que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais je vous demande simplement de lui donner une chance. Ne la jugez pas avant de la connaître. » La réaction de ses parents fut glaciale. Sa mère tenta de tempérer la situation, mais ses efforts furent vains face à la détermination de son père. Lucas quitta la maison, le moral au plus bas. Il se rendit compte que la route serait bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. De son côté, Sarah avait observé la situation de loin, sentant la pression que Lucas subissait. Elle avait essayé de rester à l'écart, respectant son besoin de protéger leur relation des jugements extérieurs. Mais elle ne pouvait ignorer la douleur et l'incompréhension que Lucas affichait. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Sarah tenta de le réconforter. « Lucas, je sais que c'est difficile. Peut-être que le temps les aidera à accepter notre relation. » Lucas hocha la tête, le visage fermé. « J'espère que tu as raison. Je ne veux pas que notre amour soit une source de douleur pour toi. Je suis prêt à me battre pour nous, mais je ne veux pas te perdre en cours de route. » Sarah le regarda avec une intensité mêlée de détermination et de tristesse. « Nous ne pouvons pas laisser les obstacles nous séparer. Si nous croyons en ce que nous avons, nous devons nous battre. Mais je ne veux pas que tu te détruises pour me défendre. » Lucas la prit dans ses bras, sentant son soutien inébranlable. « Nous allons traverser cela ensemble. Je ne laisserai pas les préjugés et les attentes sociales nous détruire. » Malgré ces paroles réconfortantes, la réalité était que les défis étaient loin d'être terminés. Lucas devait également affronter la pression de ses amis et collègues, qui, bien que moins directs que sa famille, commençaient à murmurer dans son dos. Les conversations en privé, les regards discrets, et les questions implicites devenaient de plus en plus fréquents. Lors d'une réunion d'affaires, Lucas ressentit une tension accrue. Un de ses partenaires, William, se lança dans une série de remarques qui semblaient étrangement ciblées. « Lucas, tu es un homme accompli, mais j'espère que tu ne te laisses pas distraire par des choses sans importance. Il est crucial de rester concentré sur nos objectifs. » Les mots étaient déguisés en conseils, mais Lucas perçut clairement la critique sous-jacente. William et certains autres partenaires avaient entendu des rumeurs, et bien qu'ils n'en aient pas parlé directement, leur attitude en disait long. Lucas sut qu'il devait naviguer prudemment. La pression était intense, et il devait trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, ses relations personnelles, et son engagement envers Sarah. Chaque décision devenait un calcul complexe, chaque interaction un champ de mine potentiel. Dans les jours qui suivirent, Lucas décida de prendre une mesure audacieuse. Il invita Sarah à un événement de charité qu'il organisait, un geste qui, bien qu'audacieux, avait pour but de montrer qu'il était sérieux quant à leur relation. C'était une occasion pour elle de se présenter dans un cadre public, loin des ombres de la rue, et pour lui de démontrer qu'il n'avait rien à cacher. L'événement fut un mélange de succès et de défis. Sarah, malgré son apparence modeste, fit preuve d'une grâce et d'une intelligence qui captivaient ceux qui prenaient le temps de la connaître. Mais elle se heurta aussi à des regards critiques et des murmures discrets. Lucas, à ses côtés, se sentait tiraillé entre la fierté de la montrer dans un contexte prestigieux et la douleur de voir les réactions négatives. En fin de compte, ce soir-là, ils se trouvèrent seuls, loin des regards curieux et des jugements. Ils se regardèrent en silence, chacun conscient des défis à venir. Mais malgré les difficultés, ils restaient unis, déterminés à faire face aux obstacles ensemble, avec la conviction que leur amour pouvait surmonter même les épreuves les plus dures. Le test de la véritable loyauté. Alors que Lucas et Sarah poursuivaient leur relation, ils se retrouvèrent confrontés à une épreuve décisive qui mettrait leur amour à l'épreuve comme jamais auparavant. Le monde extérieur continuait de les juger, mais cette fois, l'obstacle venait de l'intérieur, de la part des personnes en qui Lucas avait toujours eu confiance. L'événement de charité avait été un pas important, mais les murmures persistants et les critiques voilées s'intensifièrent. Les amis de Lucas, qui avaient jusqu'alors maintenu une façade de cordialité, commencèrent à lui faire des reproches de plus en plus ouverts. L'un d'eux, Marc, un ami de longue date, demanda une rencontre en privé, apparemment préoccupé. « Lucas,
Nous devons parler, dit Mark, l'air sérieux. J'ai entendu des choses, et je suis inquiet pour toi. Il semble que tu te laisses emporter par une relation qui pourrait nuire à ta réputation. Lucas, épuisé par les tensions constantes, répondit avec une irritation contenue. Mark, ce n'est pas juste. Sarah est une personne formidable. Pourquoi est-ce si difficile à accepter? Mark leva les mains en signe de paix. Je ne veux pas te juger, mais nous sommes dans un monde où les apparences comptent. Je veux juste m'assurer que tu ne fais pas une erreur que tu pourrais regretter. Lucas sentit une frustration croissante. Il savait que Mark était bien intentionné, mais les conseils qu'il recevait ne faisaient que renforcer le dilemme qu'il vivait. L'ironie était que, malgré ses tentatives d'éloigner les critiques, il se retrouvait en pleine tempête émotionnelle. Pendant ce temps, Sarah ressentait également la pression. Les réactions des autres n'étaient pas faciles à ignorer, et les rares fois où elle sortait en public avec Lucas, elle se sentait observée, jugée. Malgré la force qu'elle montrait, ces moments de solitude étaient remplis de doutes et d'incertitudes. Un soir, alors qu'il se retrouvait chez Sarah, Lucas trouva son visage marqué par une tristesse inhabituelle. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiété. Elle hésita avant de répondre. « Je me sens de plus en plus mal à l'aise. Les gens nous regardent, me jugent. Je sais que ce n'est pas juste, mais c'est difficile à supporter. » Lucas prit sa main avec douceur. « Je suis désolé pour tout cela. Je veux que tu saches que je suis avec toi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu te sentes soutenu. » Le lendemain, Lucas prit une décision courageuse. Il invita Sarah à une réunion familiale importante, déterminé à affronter une fois pour toutes les objections de ses proches. C'était un moment critique. Il voulait montrer à sa famille que Sarah n'était pas seulement une partie de sa vie, mais qu'elle méritait leur respect et leur acceptation. Lors de la réunion, Lucas se leva devant ses parents, ses amis et ses collègues. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont des réserves à propos de Sarah, mais je veux que vous sachiez que notre relation est sérieuse. Elle est une partie essentielle de ma vie, et je demande que vous la respectiez comme telle. » Les visages autour de lui étaient fermés. Son père, en particulier, affichait une expression de désapprobation. « Lucas, nous avons déjà eu cette conversation. Nous avons nos attentes, et tu les connais. » Lucas respira profondément. « Je comprends que cela soit difficile à accepter, mais c'est ma décision. Je ne demande pas votre approbation, mais je vous demande de ne pas interférer dans ma vie personnelle. » Le silence qui suivit était lourd. Sarah, assise à ses côtés, ressentait la pression des regards. Elle essayait de rester calme, mais la tension était palpable. Lucas, bien qu'ému par la situation, se montrait déterminé à défendre leur relation contre les critiques. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Lucas et Sarah se retrouvèrent seuls dans le jardin. « Tu as été très courageux, » dit Sarah, touchée par la détermination de Lucas. « Mais comment allons-nous faire face aux conséquences ?» Lucas soupira. « Je ne sais pas encore. Mais je sais que je ne peux pas abandonner ce que nous avons. Nous allons traverser cela ensemble, et nous nous soutiendrons mutuellement. C'est ce qui compte le plus. » Les jours suivants, la réaction des proches fut variée. Certains amis s'éloignèrent, incapables de comprendre ou d'accepter la relation. Les membres de la famille restèrent réservés, avec une certaine froideur persistante. Mais Lucas et Sarah, bien que perturbés par ces changements, trouvèrent du réconfort dans leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Les défis qu'ils affrontaient étaient loin d'être résolus, mais ils avaient franchi une étape importante. Lucas savait qu'il ne pourrait pas changer les opinions des autres du jour au lendemain, mais il était déterminé à continuer à défendre leur amour. Et Sarah, malgré les difficultés, trouva une force renouvelée dans le soutien de Lucas, prête à affronter les épreuves avec lui. L'amour triomphe, un nouveau départ. Après avoir affronté les critiques et les obstacles, Lucas et Sarah avaient réussi à surmonter de nombreuses épreuves. Cependant, ils savaient que la véritable réussite de leur relation ne résidait pas seulement dans la résistance aux critiques externes, mais dans leur capacité à créer une vie épanouissante et pleine de sens ensemble. Leurs efforts pour maintenir leur relation n'étaient pas passés inaperçus. Les amis les plus proches et les membres de la famille les plus compréhensifs commencèrent à voir la profondeur de leur amour et la force de leur engagement. Peu à peu, des conversations privées et des moments de sincérité contribuèrent à faire évoluer les attitudes les plus rigides. Lucas avait organisé un petit dîner avec ses parents, cette fois dans un cadre plus décontracté, loin des tensions habituelles. Sarah avait préparé un repas simple mais délicieux, une tentative d'apporter un peu de chaleur humaine à la situation froide. Le soir du dîner, Lucas se montra optimiste mais prudent. La conversation débuta timidement, avec des échanges polis et des commentaires généraux. Sarah, malgré sa nervosité, faisait de son mieux pour engager des discussions amicales,
montrant sa sincérité et son désir de construire des ponts. À mesure que la soirée avançait, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les parents de Lucas commencèrent à poser des questions sur la vie de Sarah, non plus avec suspicion, mais avec un intérêt réel. Ils découvrirent une femme pleine de talent et de rêves, qui avait surmonté des défis énormes pour arriver où elle était. La résistance initiale se transforma en curiosité, puis en respect. Le moment le plus significatif fut lorsque la mère de Lucas, visiblement émue, proposa un toast. « Sarah, je dois admettre que j'avais des doutes, mais ce que je vois ce soir est une personne admirable. Je vois maintenant à quel point vous êtes importants l'un pour l'autre. Je vous souhaite tout le bonheur possible. » Les mots furent un soulagement pour Lucas et Sarah, marquant une étape cruciale dans leur voyage. Les barrières avaient commencé à tomber, et la famille de Lucas commençait à accepter la réalité de leur relation. Bien que le chemin pour changer les perceptions soit encore long, ce geste symbolisait un tournant positif. En parallèle, Lucas et Sarah commencèrent à envisager leur avenir avec plus de sérénité. Ils prenaient des mesures concrètes pour bâtir une vie commune, tout en maintenant un équilibre entre leurs aspirations personnelles et leur vie ensemble. Leur relation, maintenant plus forte et plus résiliente que jamais, devint un exemple inspirant pour d'autres qui faisaient face à des défis similaires. Lucas se lança dans un projet de philanthropie avec Sarah, utilisant ses ressources pour aider ceux dans le besoin. Ce projet, né de leur propre expérience, visa à soutenir des personnes dans des situations difficiles, leur offrant des opportunités et un espoir de changement. Leurs actions commencèrent à résonner dans leur communauté, prouvant que l'amour et l'engagement pouvaient inspirer des actions positives. Avec le temps, le couple trouva un équilibre heureux. Ils continuèrent à faire face aux défis de la vie avec courage et détermination, mais ils le faisaient maintenant avec une confiance renouvelée dans leur relation. Le soutien mutuel et l'amour inconditionnel qu'ils partageaient les avaient transformés, les rendant plus forts face aux difficultés. Leur histoire devint une légende dans leur communauté, un témoignage de la puissance de l'amour pour surmonter les obstacles et les préjugés. Lucas et Sarah avaient prouvé que, malgré les attentes sociales et les difficultés personnelles, l'amour véritable pouvait triompher et ouvrir la voie à un avenir radieux. Leur vie ensemble ne fut pas exempte de défis, mais chaque épreuve était affrontée avec la conviction que leur amour pouvait conquérir toutes les barrières. En fin de compte, leur histoire démontra que lorsque l'amour est sincère et profond, il peut transformer la réalité et créer des miracles. Ainsi, Lucas et Sarah commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, enrichis par leur voyage commun et prêts à écrire une histoire pleine d'espoir, de succès et d'amour inébranlable. Leur dévouement mutuel, leur résilience et leur capacité à surmonter les obstacles étaient devenus la pierre angulaire de leur bonheur et de leur avenir.